Youssouf alayhi salam. Pour une fois, dans le Coran, le récit d'un prophète est raconté du début jusqu'à la fin. Beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse, les savants, à travers l'histoire, à travers le temps, ont essayé de savoir pourquoi, d'en tirer des leçons. Ce qui nous retient aujourd'hui dans cette histoire ou dans ce récit, c'est que, en fait, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est une issue heureuse, une fin heureuse. Husnul Khatima. Toute personne passe par des épreuves. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Parfois on déteste des choses, mais en fait, dans la réalité, il y a un bien immense dans ce qui nous arrive. C'est cela, le résumé de Surat Youssouf. La personne victime, victime de sa propre famille, victime de l'amour de son père, victime parce qu'Allah il l'a choisi, victime également d'injustice. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'en fait, wal aqibatu lil muttaqin. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah véritablement. Particulièrement, cette histoire me rappelle une anecdote qui m'a beaucoup touché, qui m'a forgé, qui m'a fait grandir. Car on pense toujours qu'avec des études, avec l'enseignement livresque, les livres, les bibliothèques, on pense qu'en fait, on a tout compris. Mais alors qu'il n'y a pas un enseignement beaucoup plus édifiant qu'une expérience. Un jour, chers frères et sœurs, je me suis retrouvé dans un pays, pour ne pas citer le pays. Et mon visa était de 15 jours. Le 15e jour, le jour où mon visa était expiré, il y a une patrouille qui vient me ramasser et qui me ramène à la poste de police. Avant qu'on fasse les contrôles, j'ai raté mon vol. Et là, je me suis retrouvé à la police, dans la prison de la police. Et quelques jours, 5 jours après, c'était la fin du Ramadan, c'est-à-dire c'était pendant le mois sacré, le mois de Ramadan. Je me retrouve dans une prison où il y avait beaucoup de personnes avec moi. Devinez ce qui s'est passé. 5 jours après, c'était le jour de l'Eid. On s'est consulté qui a un peu de bagage religieux et finalement, j'étais la bonne personne pour diriger l'Eid, pour tous les prisonniers. Subhanallah. En fait, je me suis dit, peut-être mon destin, c'était d'aller dans cet endroit-là pour diriger et pour accompagner ces personnes-là pour accomplir cette prière importante dans la vie du musulman. Mais ce n'est pas que cela. C'est que j'ai fait des rencontres avec d'autres personnes à l'intérieur de cette prison. Et je vous rassure, chers frères et sœurs, que j'ai appris plein de choses. J'ai grandi, mûri, assagi. C'est mon impression. Et ça m'a rappelé Surat Youssouf alayhi salam. Youssouf, et j'étais dans la prison à tort. Et là, il est sorti, grandi. Ses parents, ses frères, tous sont venus se prosterner devant lui.
il est devenu le chef. Mais il y avait un passage. Le passage obligé, c'est les épreuves. Dans cette vie, chers frères et sœurs, il ne faut pas penser qu'une épreuve ou des épreuves, c'est un signe de colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah subhanahu wa ta'ala yabtalika liyartaqika. Il t'éprouve pour te faire monter auprès de lui. Quand je dis monter, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Et c'est ça le but dans cette vie. C'est de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les relations physiques, géométriques, ce n'est pas ce qui est le plus important. Car quand on fait sujoud, on dit Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à Allah qui est le plus haut. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en état de prosternation. Alors c'est en étant en état de prosternation, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on décrète nous-mêmes qu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le dit nous-mêmes, on dit Subhana Rabbiyal A'la, A'la. Alors que Allah, le prophète nous dit, là on est plus proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une proximité physique, ni géographique, spatiale. C'est une proximité du cœur. S'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, de manière très ramassée, cette histoire qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait grandir. Et j'ai appris une chose, et c'est le message que j'aimerais également lancer, c'est que ce n'est pas parce que ta vie est jalonnée d'épreuves que tu es détesté par Allah. Non. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Pensez-vous que vous allez décréter, vous allez déclarer haut et fort que vous êtes croyant, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous mettre à l'épreuve. Les épreuves, les prophètes sont plus éprouvés. Naam, sont plus éprouvés. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Les gens qui sont plus éprouvés, ce sont les messagers, les prophètes, et puis après ceux qui viennent en dessous, et puis après ceux qui viennent après. Yabtalika liyartaqika. Il t'éprouve pour t'élever auprès de lui. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم اجعل القرآن